Et sinon, bon nous, surtout moi, quoi, j'ai un peu l'image de détective, quoi, ce qu'on voit dans les séries, tout ça, quoi. Alors, est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça, ou c'est vraiment trop... Et ils en ont déjà un peu comprends. parlé tout à l'heure de ça. C'est-à-dire que tu les vois habillés avec des gavardines avec le col relevé, un chapeau baissé jusqu'à la limite des yeux, La et faute puis regarde. en train de sentir à plein nez le bourbon, etc. quoi. Non, pas... Ou Non, alors parce que quand Manix même... avec tes grosses caisses américaines. Est-ce que vous avez, ou Mike Hammer sur Canal+, le type à chaque fois qu'il frappe à une porte et qu'il y a une nana qui lui répond, la nana tombe en extase devant lui. Ça vous arrive? Ah, moi, ça m'arrive tous les jours. Détective privé, ah, vous êtes libre ce soir, mais non chérie, je travaille, etc. Eh oui. Tu C'est nous un vois métier de comment alors playboy. Tu nous vois comment alors Moi, bon, non, mais quand même, bien sûr, je vous vois... Parce que quand même, il faut se faire les idées. Je vous vois, bon, cool, tu vois, bien, mais... Non, mais je veux dire que si vous... Attends, l'apparence d'un détective privé, il faudrait que ce soit celle d'un cadre, d'un cadre normal ou... Non, moi je pense que, étant donné que tu dois quand même être... tu dois bouger tout le temps, être quand même assez... en tant que Frank, il doit être assez Faut cool. que ça passe partout, faut que ce soit Ouais, BCBG, voilà, je pense déjà. Ouais, Faut bah, pas être grosses lunettes et qu'il fasse bien voir et tout, ça c'est un peu... Faut pas avoir un look qui transperce un peu. Ah ouais, c'est un look Faut le bogard regard, avec quoi. des lunettes et tout, c'est quand même un louche, tu vois. Un mec qui te suit comme ça dans la rue... ça dépend vachement dans quel milieu tu vas enquêter. Si tu vas enquêter à Saint-Mich, si tu vas enquêter dans le 16e, tu vas Ah ouais, pas... quand même, vous changez d'un... Ah ouais, obligé. Ouais. T'es obligé de t'adapter Ah ouais, au milieu, Il y a ouais. des circonstances. Vous adaptez aux situations. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ok. Et sinon, bon, est-ce que vous avez dans les mains des trucs assez importants, quoi, style des documents assez importants qui pourraient faire tomber, je sais pas moi, des trucs politiques assez... Ah, si on en avait, on n'en parlerait pas. Ouais, non, mais moi je te dis, si t'en as eu, quoi. Ouais, on en a certainement eu, ouais. Ouais, ok. Et sinon, par la suite, tu voudrais pas en parler La suite de Il quoi? écrira un bouquin, il fera comme Ouais, ouais, Bournier, tes mémoires quand tu seras vieux, tout ça. Quand je serai vieux, ouais, je sais pas, on verra. Ouais. pour gagner de l'argent. Mais je pense pas, non. Surtout dans le milieu politique, moi ça m'est arrivé de travailler, non, c'est pas le genre de choses que tu as envie d'étaler. Ouais, bien sûr. La vie privée des hommes politiques, non, faut peut-être avoir un côté délateur pour aimer écrire des livres et puis raconter tout Mais ça. est-ce qu'il faut pas être un peu mouchard pour être détective privé? Parce que déjà, faut s'immiscer dans la vie privée des gens, ce qui est pas évident. Bah, c'est marrant, non? Ouais, je sais pas, ouais, mais Je suis sûr c'est un peu frelaté, même. il quoi. t'est déjà arrivé certainement d'être à ta fenêtre ou à ton balcon puis de regarder ce que faisaient tes voisins. C'est un peu difficile chez moi, donc Mais sinon, ils sont très loin. c'est certainement arrivé Mais, à beaucoup de gens de oui, regarder d'être ce que font curieux, les c'est voisins. certain, mais enfin, je veux dire, de là à faire qu'un type se retrouve en état d'adultère, bon, c'est dur tout de même, quoi. Même si il a fait une victime, en l'occurrence son conjoint, c'est tout de même un peu dur que ce type-là, parce qu'il va avoir une petite nana, ou alors le contraire, une petite nana qui va avoir un petit mec, elle se retrouve avec 2-3 flics. C'est pas... C'est un peu comme les huissiers, en fait, c'est un peu ingrat, quoi, comme Non, boulot. non, faut pas prendre le problème de ce côté-là. Faut prendre le problème, c'est bon. Il faut savoir que quand on intervient, souvent, c'est qu'il y a des enfants, hein, parce que bon, sinon, s'il n'y a pas d'enfants, c'est un divorce par consentement mutuel et puis on n'en parle plus. Donc, enfant veut dire aussi pension. Et pension, bon, ça veut dire Un problème de argent. gros sous, alors. Voilà, en fait. c'est un problème de gros sous, donc c'est pas un problème. Ouais, d'accord. On est en train C'est de pas baiser humain, quelqu'un. quoi. Voilà, c'est pas Pas humain. vraiment humain. C'est pour ça D'accord. qu'on fait appel à nous. C'est parce que Ah, ok. il y a la pension derrière, il y a les enfants, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, il va falloir qu'on leur donne de l'argent. Et donc pour ça, on fait appel à un détective pour essayer de donner les torts au conjoint. Ok. Ce qui n'est que justice, puisque effectivement, si quelqu'un a quitté son domicile et puis vit avec quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. Mister Ramsès. Ouais, voilà, je sais pas, moi j'ai pas suivi l'émission depuis le début, alors si c'est déjà posé, je m'excuse. Voilà. C'est déjà posé. Ouais, merci. Titi, comment t'es arrivé à connaître Hein des invités, quoi? Euh, Si t'as eu des Eh invités. bien, je voulais savoir si mon chien me trompait. Ouais, voilà, un truc comme Et ça avec des voilà, je l'ai fait suivre. Je l'ai fait suivre parce que mon chien se promène tout seul. Ah, ok. Et je l'ai fait suivre dans les rues pour savoir quelle est la chienne qu'il allait courtiser, quoi, en fait. Ah, Pour ok. savoir, pour guetter quand elle aurait des chiots. Ah, d'accord. Non, c'est passé autrement, mais enfin, je veux dire, Non, ça t'arrive quasiment par hasard. Ok. Faut en parler, c'est pas.
y a rien d'extraordinaire, non. J'ai pas affaire habituellement aux détectives privés, non. Si c'est ça que tu veux. Non, bah ok, sinon c'est très sympa l'émission. Voilà. Ok. Salut monsieur, faites beaux rêves. Bonjour à tout le monde. Salut. Oui, bonjour. Bonjour à toi tout seul. Je voudrais dire, ouais, est-ce qu'il existe, je sais pas, un ouvrage auquel vous vous reportez, je sais pas, genre manuel du détective, ou alors chaque privé a ses manières, ses façons d'agir, ça quoi. Oh non, non, ça c'est inné, c'est dans la peau. Hein. Ouais. Il y a le guide des castors juniors, mais je sais pas si dedans il y a des choses. Ça peut Ouais. servir. Il y a les scouts aussi. Vous apprenez sur le tas quoi. Voilà, il faut apprendre à faire un feu à l'intérieur de sa voiture sans se faire remarquer pour se réchauffer Ça dépend les des mains, circonstances. enfin, des ouais. choses comme ça, quoi. Ça dépend Ouais. des circonstances. Ouais, à part ça, aussi comment vous envisagez l'avenir pour la profession détective quoi. L'avenir. Ouais, C'est-à-dire qu'est-ce que vont devenir les détectives français? bah ouais. Bah, ils vont, en ce moment, ils sont en train de suivre le pas des détectives américains, C'est-à-dire à grands pas. C'est-à-dire, C'est quoi la grande différence entre un détective français et un détective américain? le détective français ne ressemble pas du tout au détective américain, étant donné que c'est pas un cow-boy. Et malheureusement, il en approche là. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des cow-boys. dans la C'est-à-dire que profession. là-bas, ils portent des pétards et que. Ah oui, bien sûr. Puis Et ils n'hésitent pas à être violents, etc. ils sont auxiliaires. Ah oui, d'accord. Ouais. Ils sont violents, bien sûr. Hein. Les Ouais. Américains sont violents. Les Américains sont violents, Ils c'est sont connu. Ouais, c'est certain. Les Mais- Français sont tout doux. Ouais, Non, mais pour ouais. te dire que. Non. Bah, c'est peut-être dû au fait également qu'il y a des gros problèmes de pots de vin dans la police américaine, quoi, aussi. Ouais. Et ils ont des problèmes pour résoudre quelques affaires parce que y en a qui laissent traîner les mains pour recevoir des bichetons. Et peut-être que les polices parallèles ont l'obligation de reprendre un petit peu les affaires laissées vacantes par la police. C'est peut-être un peu pour ça. En France, on est un peu épargné, quoi. À part les mecs qui vont se servir dans les cases pour réparer leur bagnole ou revendre des pièces, comme ça arrive ces temps-ci, ça va. Ils sont assez honnêtes, les flics, faut reconnaître, quoi. Ça dépend. Ouais. Relativement honnêtes, quoi. Faut Ouais. reconnaître. Tu vois, Par quand rapport ils aux- t'arrêtent, ils te demandent pas un billet de 10 sacs pour te laisser repartir, quoi. Non, Presque, non. en mettant. Enfin, ils te donnent un papier vert, même. Quoi, De ce à la limite. côté-là, on n'a pas à se plaindre. Ça va, ouais. Pas de raquette systématique, tout de même. Ouais, bon, vous parliez d'armes tout à l'heure là. Vous êtes armé vous? Non? Moi, armé. Ah ouais, je crois que j'en ai un. Ouais, non, mais vous êtes armé? Ben, normalement, non. Non, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une haine entre les différents cabinets de détectives? Est-ce que vous haïssez de la concurrence 24 heures sur 24, non? Non, pas du tout. Non. On a des très bons rapports entre collègues. Bon, il y en a bien sûr qu'on peut moins voir que d'autres. Parce qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues, comme on dit. Mais sinon, ça va. Ouais, enfin, je voulais, enfin, pour finir. Mais il existe un statut de détective au sens propre, quoi. C'est pas un métier, comment dire, c'est reconnu. Détective, c'est vraiment un métier, quoi. Sur la carte d'identité, profession, détective. Ah non, officiellement, Ah oui. hein, et écoute bien là, c'est agent de recherche. Ah ouais. Ah, d'accord. Officiellement. Ça vaut C'est-à-dire. pas, c'est un peu comme éboueur, quoi. C'était quoi tes éboueurs? Non, je travaille à la ville de Paris. Ou, Voilà, je suis homme Ah oui, d'entretien. Voilà. Non, nous on Ça, est ça vaut agent pas de non plus, recherche. Et Agent de recherche. tu vois, tu dois être un des seuls qui le sait là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent ça. Ah. Agent de recherche, oui. Dit détective privé. Ouais, bon, bah, c'est tout, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok, bye bye. Ok, merci. Au Ciao. revoir. Terroriste maintenant, bonsoir. Avec tout le monde. Salut. Ouais, ben, je posais quelques questions. Excusez-moi si je répète ce qui a été dit, mais j'ai pris l'émission il y a une demi-heure en cours de route. Alors. Eh ben, fallait être à l'heure, Coco. C'est interdit de prendre l'émission en route. C'est un peu comme Ouais, je sais, mais les excuse-moi, je métros. l'aurais pas pu. C'est parce que j'étais pas chez moi, je viens d'arriver. Ah, ben excuse-moi. ça, je veux pas le savoir. Tu dois te balader avec le transistor partout où tu vas. Excuse-moi. C'est obligatoire. Excuse-moi, je t'en ferai Tu plus. sais qu'il y a une pelle capitale qui va bientôt être instaurée pour les gens qui n'auront pas écouté à 22h. Je sais, je suis au courant, mais Alors tu excuse-moi, feras vraiment. une première mèche, une deuxième et après les deux oreilles. Vraiment, je suis Tout ce désolé. qui va par deux chez eux. Les yeux, Excuse-moi, etc. vraiment, je te demande pitié. Bon. Ouais, alors tout à l'heure, on a parlé des écoles de détectives. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous, des écoles de détectives. Parce que ça m'a toujours intrigué. Je veux dire, je vois plein de publicités, ouais, école de détective, formation, devenir détective en 6 mois, mais est-ce que ça vaut quelque chose, ces trucs-là? Ben, non. Moi personnellement, je te le conseille pas. Hein. La meilleure école, c'est de travailler dans un cabinet sérieux. Ouais, mais Bon, pour, bien pour y rentrer, il faut avoir, je sais pas, des références, quelque chose, je veux dire, on rentre pas comme ça. Enfin, des références, Genre, c'est moi- sûr, il faut y avoir une tête qui revient, mais
Enfin, généralement, bon, c'est un milieu très fermé déjà. Bon, alors disons, si moi demain je veux être détective privé, je veux dire, si je rentre dans une agence et si je veux voir le patron, je veux dire, quels sont les critères pour être embauché, je veux dire. Ben, les critères, si tu as une voiture, si tu as... Non, mais ça suffit pas, je veux dire, je peux avoir du pognon, une voiture. Si t'as du pognon, t'as pas besoin de travailler. Pourquoi tu voudrais être détective? Bah, je sais pas, comme ça, par loisir. C'est le boulot de clé, c'est autre chose. Mais je veux dire... C'est-à-dire, il se présente chez toi, bonjour, c'est moi qui voilà. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Est-ce que c'est déjà au feeling, la sensation du type que tu as devant toi? Tu vas te dire, tiens, ce mec-là, il a les cheveux sales, etc. Il présentera pas, je pourrais pas. S'il a une tête qui me revient, ça se peut qu'on fasse affaire. Voilà, c'est ça au départ. Donc même s'il n'a pas de... feeling. Voilà, c'est ça. S'il n'a pas de certificat et qu'il a une tête qui me revient, qu'il est sympathique, que le contact donc ça humain, pas ça la tête fait du bien. client, quoi. Ça dépend. C'est un Si milieu tu très sens que fermé. c'est comme je quelqu'un te dis. ouvert, tu as un entretien avec un type, c'est un peu comme dans toutes les professions d'ailleurs. Tu as un entretien avec quelqu'un, tu arrives au bout de Mais il faut quand même de qu'il ait 10-15 minutes de savoir qui t'es en face de toi. C'est un peu faut comme quand ça même que ça qu'il se ait passe. un peu alors. d'expérience, je veux dire, Ouais. qu'il connaisse un peu le métier. Non, pas spécialement. Moi, je peux lui apprendre s'il est... Ah, mais là, je veux dire, vous voilà. prenez des stagiaires ou des trucs comme ça? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais c'est la meilleure formation. C'est mieux qu'une école. Ouais, bah, Une ouais. école, tu vas potasser des bouquins, des lois, tout ça. C'est pas ça qui t'apprendra à faire une filature. Hein. Ah ouais, c'est intéressant quand même. Le meilleur boulot, c'est d'apprendre dans un cabinet. Il faut avoir la chance d'avoir un cabinet bien. Ouais, un bon cabinet, quoi. Voilà, C'est par relation, souvent, en fait. c'est par relation. Ouais. Donc, et sinon, pour les enquêtes, je veux dire, je sais pas si on a posé la question, je pense qu'on l'a déjà posé, mais on s'y est allé quand même. Vous faites pas que des filatures, je veux dire, qu'est-ce que vous faites d'autre? T'as pas écouté au début, non? Bon, on fait de la filature. Non, on fait de la filature, bon, du contre-espionnage industriel. Oh, carrément. Ouais, mais enfin, je sais pas qu'est-ce que toi tu crois que c'est. Ouais, je sais pas, moi, C'est je pas veux si dire, compliqué que ça. bah, je sais pas. Alors explique-lui qu'est-ce que le contre-espionnage industriel. Par exemple. Par exemple, c'est beaucoup informatisé. Hein. Ça se passe par ordinateur, par détection de. Bon, enfin, disons, de je veux programme, dire, tout ça. vous surveillez pour qu'il n'y ait pas des agents, je sais pas, japonais qui viennent piquer les plans du nouveau cas Walkman de chez Philips ou des trucs comme ça. Ah, non c'est la DST qui est compétente dans ce cas-là. Ah ouais, ça relève de la DST, ouais, c'est ça. Non, Non, mais, nous c'est l'espionnage, mais national, hein, c'est pas Ah ouais, l'espionnage d'accord. international. C'est pas l'entreprise Dupont qui a copié sur Durand et... Bah si, c'est ça. Ce qu'on fait nous, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Mhm. Ok. Et sinon, est-ce qu'il y a des organisations de détectives privés, je veux dire des associations, des choses comme ça? En règle générale, on est tous syndiqués, oui. Ah, il y C'est-à-dire, a un syndicat? ouais, il y a un des syndicats, il y a une dizaine de syndicats, ne serait-ce que sur Paris, il y en a une dizaine. Ah, carrément. ouais, c'est des conseils. Sinon, les conseils, les tarifs que vous prenez sur les enquêtes, par On l'a exemple. dit tout à l'heure, c'est en gros, selon le cabinet, de 2 à 300 balles de l'heure et de 1,50 franc à 4 francs du kilomètre. Mais le contrôle du client, il est difficile quand même. Bon, quoi. le contrôle du client, c'est vraiment un métier qui C'est se un peu base comme sur- les mécaniciens. Ouais, mais c'est vraiment un métier qui se base sur la confiance, hein, parce que là, le client, il a pratiquement aucun recours. Nous, on a pratiquement aucun recours non plus Ouais, au je veux niveau dire, du si le mec est client. un mauvais payeur. Ouais, bah, tu peux, mais comme on est tenu par le secret professionnel, c'est pareil, tu pourras pas. Si c'est un mauvais payeur, bon, c'est à toi de t'arranger avec lui. On a des grands garçons. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est la seule manière que tu as. C'est vraiment un métier que tu peux que avoir confiance en quelqu'un. Tu Ouais, peux parce que c'est pas évident. Je veux dire, là, tu peux très bien dire à un type, tu as bossé 10 heures sur son affaire, alors qu'il t'a suffi que de 3 ou 4 heures pour avoir un dossier assez complet. C'est là qu'on détermine les bons, les mauvais cabinets. Ceci dit, le client, il a un budget pour sortir une affaire, et bon, il est hors de question qu'il mette plus que son budget. Ouais. Sauf s'il y Donc, a... il présente le budget en début d'affaires, et puis bon, Enfin, nous, on lui présente, oui. Et vous faites une espèce de devis, quoi. on fait une espèce de devis verbal, oui, c'est sûr. Ah oui, ok. Et puis en plus, il y a bien sûr des petits acomptes au départ pour qu'on puisse travailler. Ouais, bien sûr. Provision sur honoraire, on appelle ça. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.